Pour moi, la chose la plus fondamentale, c'est d'essayer de partager nos expériences. La première des choses, c'est qu'on rencontre des gens qui ont des expériences différentes et on bénéficie de leurs expériences. Cet échange est primordial. Mon attente essentiellement, c'est que ça nous facilite cet échange entre les différents intervenants et pas seulement, je dirais, actuellement au niveau de la Tunisie, mais plutôt effectivement au niveau de tous les intervenants au niveau de la Méditerranée. Quand on voit les témoignages de ce qui se passe outre-mer avec nos voisins et nos amis de la Méditerranée, donc on voit les expériences qui réussissent et testant aussi la possibilité d'appliquer cela selon notre propre contexte réglementaire. Il est souvent difficile d'inciter en fait les jeunes aussi à se faire accompagner. Souvent les gens ont envie quand ils veulent créer une entreprise, ils le font chacun de leur côté et donc c'est compliqué de les accompagner, de les accompagner bien et de faire un accompagnement de qualité. Et ça c'est une problématique que rencontrent en fait tous les accompagnateurs. Nous avons une cinquantaine de structures présentes et qui vont pouvoir, chacune dans sa thématique, qui peut être les activités génératrices de revenus ou la micro-entreprise, ou la seconde thématique qui est la très petite entreprise et la PME également. Donc nous avons délibérément choisi de traiter les deux thèmes de manière à pouvoir faire en sorte que ces acteurs, que ce soit le micro, que ce soit le macro, puissent se réunir et ensemble réfléchir sur leur action au quotidien. Quand on dit à nos porteurs, porteuses de projets, travailler en réseau, il faut que nous, on commence par nous-mêmes à travailler en réseau. On n'a pas toutes les définitions de tout ce du monde entrepreneurial, donc il vaut mieux travailler tout ça. C'est pas simple, parce que tout le monde veut toujours y aller, puis à un moment donné, quelquefois, il y a l'étiolement. Donc je pense que c'est à des acteurs comme Assim qui portent ça depuis des années, justement, de faire le lien. C'est pour nous un miroir qui va refléter les forces et les faiblesses. Nous avons eu ce matin des critiques sur certaines pratiques ou certains produits ou certaines choses, des critiques positives qui nous permettent de réviser certains de nos produits, certaines de nos choses. Nous avons eu aussi des compliments sur certaines démarches, particulièrement pour l'accompagnement que nous faisons aux AGR et aux jeunes entrepreneurs qui sont nos clients. Et donc là, on vient, on se compare, on se jauge, on discute, on échange, on prend ce qu'il y a de bien chez les autres, on communique ce que nous avons et les gens peuvent retenir quand même quelque chose de chez nous. Ce matin, on a évoqué notamment la problématique de formation et d'accompagnement des micro-entrepreneurs. On a évoqué la problématique de financement des micro-entrepreneurs. Et puis on a évoqué la problématique de la difficulté pour ces micro-entrepreneurs de pouvoir trouver un débouché à leurs produits. Donc la problématique de la commercialisation. D'où l'importance de pouvoir effectivement, dans le cadre de ces événements, rencontrer des potentiels partenaires. Arriver à devenir ce que j'ai proposé, et j'espère que ça sera retenu, à être une double force. Une force à la fois de changement parce que nous travaillons sur le terrain et une force de proposition parce que nous avons la crédibilité nécessaire pour pouvoir faire le plaidoyer auprès de ceux qui ont en charge la conception des politiques. Moi, je trouve que si on arrive à faire ça, ce serait une avancée formidable autour de la Méditerranée. Dans les différentes structures, eh bien, on voit bien qu'il y a un profil général qui est partagé. Ce sont des gens qui doivent être, la plupart des jeunes, qui sont formés en termes universitaires, un peu au droit des entreprises, etc. Mais le terrain, c'est le terrain et ils doivent être aussi formés à des situations différentes. C'est pourquoi les stages, par exemple, les stages que l'ACIM fait faire à ses stagiaires ici en région Provence, dans des entreprises, enfin dans des structures de développement d'entreprises ou des structures d'entreprises sociales et solidaires, etc., c'est la bonne formule pour qu'ils soient les plus opérationnels possible sur le terrain. J'ai beaucoup entendu les gens parler de cette question de réseautage, d'échange d'expériences, de financement de nos actions, etc. Et ça sera très intéressant si on arrive à former au moins actuellement ce petit réseau qui sera le lancement des actions futures.
qu'il faut chercher des idées, il faut partager des idées pour aboutir à des projets dans lesquels on met toutes les ressources ensemble pour profiter des énergies, c'est ça. Il faut profiter des énergies, il faut travailler en réseau. Je crois que tous nous ici, on partage cette idée de travailler en réseau pour aboutir à des résultats plus puissants. Je pense que c'est un deal gagnant-gagnant où je trouve un relais de croissance. De l'autre côté, moi j'ai une expertise que je n'ai pas, donc je rapatrie, donc je vais aller encore plus vite. Et ce qu'a fait aujourd'hui l'Europe de l'Ouest avec l'Europe de l'Est, ou ce qu'on a vu avec l'Asie, la Chine notamment aujourd'hui, je pense que l'Afrique l'a compris maintenant. Il faut aller un peu plus vite et structurer pour développer des synergies dans une démarche gagnant-gagnant. Il n'y a pas que 50 acteurs dans les 7 pays. Il y a énormément d'acteurs. Mais qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui va faire la force de ces 50 qui sont là? Moi, je pense que c'est plus de bien discuter comment ça fonctionne, essayer d'apprendre l'un de l'autre et avoir un regard critique, essayer de se remettre en question et de la construire en fait. Le démarrage d'une action, c'est souvent pas simple et donc du coup, on apprend aussi dans notre développement à nous, on apprend à se nourrir vraiment des différentes étapes dans lesquelles nos partenaires sont plongés. Donc être à l'écoute, c'est fondamental. Moi, j'essaie d'être à l'écoute et j'essaie de faire en sorte qu'Intermed soit à l'écoute. Et je sais qu'avec l'agence ASIM, ils sont à l'écoute et ils nous connaissent. Et au fur et à mesure de nos travaux ensemble, au fur et à mesure de rencontres comme celles qu'on a aujourd'hui, on apprend à se connaître, générer de la confiance. Et quand on travaille en confiance et pas en compétition, quand on sait ce qu'on peut partager et ce qu'on ne peut pas partager, parce qu'il y a des choses qu'on ne partage pas non plus, il y a des difficultés, à ce moment-là, on peut transférer des choses, on peut travailler en toute sincérité. Il y a plusieurs niveaux. Un niveau, c'est que certainement, ce qu'on échange maintenant, on sait ce que les autres font, donc ça peut être intéressant, et c'est un stimulant pour en fait aussi revenir à ce que nous on fait et de dire bon ben tiens, il y a un angle que je n'avais pas vu et si, avec cet angle-là, ça peut avoir un meilleur impact. Donc ça stimule les idées, et d'autre part, c'est de pouvoir travailler ensemble. Parce qu'en fait, à la fin d'une réunion comme ça, on a des contacts, on s'est positionné dans la région et on va revenir travailler ensemble. Les gens disent que le plus grand enrichissement qu'il y a, ça peut être effectivement des aides, ça peut être effectivement des appuis, mais que le plus grand enrichissement, c'est de pouvoir échanger avec des collègues d'autres pays et de comprendre qu'est-ce qui a été un succès dans un pays, quelles ont été les choses positives, les critiques, les obstacles et comment ils les ont surmontés. Il faut toujours avoir un début. Ce début est prometteur compte tenu que beaucoup de participants, beaucoup de représentants des pays de la Méditerranée, et le faire dans la ville de la Méditerranée, c'est symbolique, et le faire à Marseille, c'est encore beaucoup plus symbolique. Je souhaite un succès, puisque c'est le début, il y en aura d'autres. Maintenant, on s'est rencontrés une fois, on se connaissait déjà un petit peu les noms, les sigles, des structures, mais là, on s'est rencontrés, on a partagé chaleureusement, parce qu'on est à Marseille, beaucoup de choses, donc on a envie de continuer à bosser ensemble. C'est avant tout une rencontre d'amis maintenant. C'est une aventure humaine.